Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, tout simplement. Alors, Bélier, pour les énergies, les événements, que va-t-il se passer, tout simplement, en votre semaine ? Alors, nous avons persévère et la vision. Alors, moi j'ai l'impression, ami Bélier, qu'à force de persévérance, vous allez réussir en cette semaine, tout simplement. On vous offre une vision d'ensemble, une vision périphérique. Avec cette carte-là, on nous dit que la vision, c'est subjectif. Vous voyez ? Il y a une prise de hauteur pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que vous avez une vision différente de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour comprendre ces divergences de vécu, de point de vue, quelque chose comme ça. Mais on vous dit, à force de travailler quelque chose, vous allez y arriver en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, pour preuve, vous avez le chevalier d'épée en cette semaine. C'est un chevalier qui va très rapidement, alors pas trop rapidement, puisque la carte est à l'endroit. Donc on a une rapidité positive ici. On a des déplacements. Alors que ce soit vous-même qui soyez en déplacement, ça peut être quelque chose de très rapide. Vous voyez, un peu comme une furie, entre guillemets, quelqu'un qui va très vite, qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça avance, tout simplement, en cette semaine. Ça peut être quelqu'un aussi autour de vous, on peut avoir du Gémeaux pour certains d'entre vous, donc quelqu'un qui est très vif d'esprit, quelqu'un qui aime bien que ça avance, qui est intellectuel, des choses comme ça. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient dans votre vie et qui fait bouger un peu le truc, tout simplement. Le chevalier d'épée, c'est le courant d'air en fait. C'est comme le Gémeaux, c'est le courant d'air, celui qui va vite, tout simplement, positivement, qui va vite et qui réfléchit beaucoup, tout simplement. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup de mise en place d'idées aussi. Vos idées bougent, vos idées avancent. Parce que vous avez la vision qui vous permet de vous dire, ok, là, je dois encore persévérer, je dois encore travailler un petit peu, et puis, ça ira, tout simplement. J'atteindrai mes objectifs. Alors, le chevalier d'épée, ça pourrait être aussi une nouvelle administrative qui arrive vers vous. Donc, si vous attendez la réponse à un courrier officiel, à un contrat, un email ou voyez un courrier qui doit arriver, eh bien, c'est la semaine où il arrive, tout simplement. Alors, Bélier du 25 au 31, avec persévère et le chevalier d'épée, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Alors, Bélier pour cette semaine. Alors, 10 de coupe à l'envers, le diable, les amoureux. Alors, il y a un truc qui vous mettait en désaccord avec une personne pour beaucoup d'entre vous. Il y a peut-être une disharmonie au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du relationnel proche. Vous voyez ? Oui, encore la famille, donc c'est ça, c'est clairement ça. Ouais, on n'était pas d'accord, c'est ça. Clairement, il y avait un truc, peut-être que c'est encore le cas en cette semaine, peut-être que c'est justement ce que vous êtes en train de travailler, un manque d'équilibre, un manque d'accord. D'ailleurs, je crois que dans votre tirage du mois de juillet, pour cette semaine, il y avait un accord trouvé, il me semble. En tout cas, vous allez réussir à rééquilibrer une situation. À force de travailler, comme on le disait, à force de persévérance, de détermination, peut-être que certains vont insister, ça va porter ses fruits en fait, tout simplement.
Alors, 9 de Pentacle, on a une forme d'indépendance ici, en votre semaine. Alors, par rapport à l'indépendance, j'ai l'impression que vous allez gagner quelque chose, en fait, en cette semaine. Il y a un combat, il y a une lutte, hein, on a dû travailler quelque chose pendant très longtemps. Et là, on arrive enfin au bout. On arrive enfin à obtenir ce qu'on veut, j'ai l'impression. On a une victoire avec la 5 d'épée, mais bon, une victoire qui n'est pas sans mal, hein, quand même. Il a fallu beaucoup travailler, hein. Il a fallu trouver des accords stables avec l'empereur. L'empereur à l'envers, c'est un manque de stabilité. Donc, on rééquilibre le truc, on essaye que tout le monde trouve sa place, trouve sa stabilité, tout simplement. Alors ici, il y a la 2 d'épée, hein. Donc c'est un petit peu comme la carte de la vision de tout à l'heure. Donc on sort du déni, on sort de l'ignorance ici. On est dans une vision juste et claire de tout, en fait, tout simplement. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de... Bon, bah on mord sur sa chic, on fait même si c'est pas quelque chose dont on a envie. Tout ça, ça disparaît en cette semaine. Vous allez trouver une forme d'indépendance, une forme de suffisance, on va dire. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une carte de, voilà, je travaille sur moi et finalement je me suffis quelque part. Donc certaines d'entre vous peut-être ont lâché l'affaire, hein, ils sont partis un petit peu de l'autre côté, de leur côté, pardon. Et pour d'autres, ben, vous allez trouver la solution, justement, vous allez avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe, et vous allez trouver la solution pour pouvoir rééquilibrer le bazar, en fait. Vous allez trouver le moyen que tout le monde puisse y trouver son compte, en fait, quelque part. Ça fait une répétition, mais bon. Ouais. Tout le monde... Vous allez solutionner, en fait, ce qui se passe, tout simplement. Donc, pour faire en sorte que personne ne soit lésé. Vous avez travaillé peut-être un petit peu sur vous, de votre côté. Vous avez beaucoup cogité. Et là, vous trouvez peut-être la solution qui vous permet d'avancer. Un peu sur la même longueur d'onde. Alors, purification du corps, du cœur et de l'esprit. L'archange Zadkiel vous accompagne en cette semaine. Il vous aide à nettoyer votre corps, votre cœur et votre esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique du passé, afin de vous purifier et de ne garder aucune rancune inutile. Il vous ouvre à la compassion et à la paix du cœur. Donc ici, il y a une importante purification pour vous, tout simplement. Donc peut-être que certaines d'entre vous gardent des séquelles, gardent des rancœurs de ce passé, de ce combat qui a été mené. Et là, l'archange Zadkiel, il vous aide à vous purifier, tout simplement. Et pour d'autres, il est tout simplement là pour vous ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc comprendre l'autre, voyez, avoir la vision, comme on a vu tout à l'heure, c'est comprendre sa situation, c'est comprendre la situation de l'autre aussi peut-être. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas déployer nos ailes, faire ce qui nous faisait plaisir jusque-là? Là, on comprend tout ça. On se purifie, on prend de la hauteur et on comprend. Alors, oui, c'est ça, hein. Bilan, compréhension, amour. Donc, on est beaucoup dans le conseil, dans l'amour, dans la compréhension en votre semaine. Et on a encore pardon et libération. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment dans cette énergie-là. On doit se pardonner à soi-même. On doit libérer les karmas, les traumas du passé. Il y a un travail sur vous, comme on le disait tout à l'heure pour certains. Alors, encore l'archange Zadkiel, qui est décidément très présent dans votre semaine. Il va vous aider à transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il va vous aider à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. À l'aide de la flamme violette, il va vous aider à retrouver votre joie de vivre, votre foi et votre paix intérieure. Donc c'est une semaine d'apaisement ici. Toutes les disputes, les conflits, les énergies de rancune, les énergies traumatiques, peut-être liées à il y a plus longtemps, vous voyez, au passé lointain, eh bien tout ça va être purifié en cette semaine, tout simplement. Vous allez pouvoir revenir à vous, à votre bien-être, à ce que vous désirez et surtout à ce dont vous avez besoin, tout simplement. Voilà, écoutez,
Moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer? Quels sont les événements qui vont vous accompagner, hein, tout simplement. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, Sagittaire, qu'avons-nous? On a le changement, l'esprit en paix et la guérison. Ah bah écoutez, c'est tout bon pour vous, hein. Voilà, voyez, la guérison, la libération. Donc, de mémoire, la semaine passée, il était question d'un truc qui vous convenait plus et il y avait l'idée de devoir mettre un coup de pied dans le bazar pour tout détruire et tout reconstruire. Bah regardez, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a la carte de la tour. Donc c'est exactement ça. La tour à l'envers, on est après la destruction. Voyez, dans votre énergie. Donc vous avez aboli un schéma, vous avez détruit une structure qui ne vous convenait plus. Et là, qu'est-ce qu'on a, hein? Bah, la guérison, le changement. C'est vraiment ça, hein, la tour à l'envers. C'est la guérison, le calme après la tempête. On se relève, on reconstruit, on opère un changement tant espéré et tant mérité, tout simplement. Donc vous êtes bien dans cette énergie-là, hein. Ouais, on s'est libéré des schémas qui ne nous convenaient plus. Et puis, bah, on ramène la paix d'esprit, la sérénité, la tranquillité. Donc c'est vraiment ça pour votre semaine. C'est super positif. Donc vous avez une libération des schémas, des karmas, des choses comme ça. C'est vraiment super, super positif. Tout ce qui vous liait de manière négative bah, est aboli en fait et se reconstruit en cette semaine, en positif. Vous avez mis à bas le négatif et vous reconstruisez avec la lumière, tout simplement. Alors, pour les Sagittaires, du 25 au 31, qu'avons-nous? Alors, Sagittaire, 25 au 31. Alors, vous avez en dos le cavalier de coupe et l'as de coupe et la 3 de coupe. Bah écoutez, on se fait plaisir en cette semaine, clairement. Vous avez l'opportunité, alors pour certains, ce sera clairement la rencontre sentimentale, hein. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant sur son cheval blanc, tout simplement, ou la princesse à son balcon, hein, en fonction d'eux. Et là, on a une personne qui vous apporte une coupe. Donc, on vous apporte une opportunité sentimentale, une opportunité de cœur. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Si c'est amical ou dans la famille ou des choses comme ça, c'est très sincère. C'est très, très sincère parce que l'as de coupe, il est motivé par le cœur. Donc, vous avez quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir en cette semaine. On a la carte de la festivité, hein, ici. Donc, certains vont clairement recevoir un rendez-vous avec un rendez-vous, une invitation avec cette configuration. On a l'opportunité de fêter, de célébrer. Donc franchement, vous avez aboli ce qui ne vous convenait plus et le changement, bah écoutez, il tarde pas à venir, hein, clairement. Eh bah, belle semaine hein, pour vous, très très belle semaine. Alors, valet d'épée, bah c'est ça. Vous accueillez le changement et la nouveauté, hein. Le valet d'épée, bah, c'est la nouvelle idée. Ou alors on fait mûrir une idée qu'on avait déjà. Vous voyez, on met quelque chose qui est au stade de l'enfance, hein, de l'immaturité représentée par le valet, les jeunes hein, du tarot. Puis bah, on le construit, on le fait mûrir, on le fait maturer. Vous voyez, donc ouais, on est dans cette énergie-là. Pour vous, on fait grandir des idées, tout simplement. Alors, 9 d'épée, qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors, faites attention. La seule chose qu'on vous dit, c'est faites attention parce que vous pourriez être submergé pour certains d'entre vous. Ouais, il pourrait y avoir un trop-plein d'énergie, hein. On a beaucoup d'épées, donc il se pourrait que le changement soit tellement rapide que ça vous surprenne, hein. Vous voyez, donc on s'attendait tellement pas à ce retour positif de ce qu'on a fait que bon bah on est surpris, on n'arrive pas à faire tourner la roue dans le bon sens en cette semaine. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, ça aille trop vite, hein. Donc ne vous pressez pas en cette semaine. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est
prenez le temps de vous libérer de tout ce qui est stress, angoisse. Prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à vous reposer, à faire des pauses, tout simplement, pour un petit peu trier toutes ces idées. Donc on voit que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Cette situation, ce changement qui arrive, ça vous laisse perplexe, En fait, c'est comme si ça ouvrait plein de portes et finalement, vous avez besoin de faire le tri en fait. Vous ne pouvez pas tout accueillir en même temps. Il faut trouver qu'est-ce qui va où finalement. Parce que sinon, ça va aller trop vite, la roue va pas tourner dans le bon sens et finalement, vous allez vous perdre dans l'ego, dans le mental, dans le trop plein d'idées. Donc, allez-y mollo en cette semaine, ça va être très important. Le changement va être vraiment super rapide. Il va arriver comme un courant d'air avec le cavalier d'épée, pardon. Mais ici, voilà, vite, peut-être un peu trop vite pour certains d'entre vous. Donc, si vous espériez du changement, c'est là, clairement avec la tour. On renaît de ses cendres, on opère un changement qui est radical. Tous les anciens schémas, toutes les anciennes méthodes de pensée, la manière dont on procédait avant, tout ça a été aboli, tout simplement. Et c'est pour un mieux, clairement. Parce que pour beaucoup, ça ne tournait pas rond. Ça peut être dans cette situation présente. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la situation de maintenant qui ne tourne pas rond. Et là, on en a marre. On met un coup de pied dans le bazar, comme on a vu la semaine passée. Et finalement, ça vous ouvre à la nouveauté, clairement. Regardez, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Écoutez, voilà, c'est ça, clairement. Attention à ce que ça n'aille pas trop vite, tout simplement. L'archange Jophiel va vous aider en cette semaine. Voyez, si vous vous sentez stressé, c'est la 9 d'épée. Si vous vous sentez stressé, que vous êtes dépassé par la situation, c'est exactement ça. Elle résume tout, cette carte. Il va vous aider tout simplement à retrouver votre calme, en apaisant votre mental et en instaurant une paix intérieure, une capacité de lâcher prise. Donc cette carte, elle résume tout. Donc stressé, trop rapide, on est dépassé. On a besoin de paix intérieure et de lâcher prise. C'est vraiment ça en votre semaine. Donc ralentissement. Accueillez ce changement très positif à juste titre et quantité. Vous voyez, prenez pas tout d'un coup. On ralentit, tout simplement. Alors, c'est ça. On vous aide à harmoniser le truc, on vous aide à poser des balises pour justement trouver une certaine forme d'organisation dans votre situation. Ça va être super important pour vous d'être concis, d'être organisé, de mettre de l'ordre dans vos idées. Puis on a la prière exaucée, donc c'est ça. Vous avez un vœu, c'était un souhait de rééquilibrer ce qui n'allait pas, d'opérer ce changement. Il est là, tout simplement. Nous avons l'archange Sandalphon en cette semaine, qui vous aide à rééquilibrer vos énergies terrestres, yin, et céleste yang. Donc, terrestre, céleste, masculin, féminin, tout simplement. Le rêve, la réalisation, l'arrivée du changement, accueillir le changement, voyez ? Restez à l'écoute des murmures de votre âme. Vous allez être un pont arc-en-ciel avec la terre et le ciel en cette semaine, donc vous allez être fort connecté aux synchronicités, à vos intuitions, aux murmures de votre âme. Donc, vous posez une question, vous demandez quelque chose, la réponse est là, en fait, en cette semaine. Accueillez-la, ce changement, accueillez-le, ce changement est très positif, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se tramer pour vous. On va découvrir quelles sont les énergies régnantes de votre semaine. Alors, pour cette dernière semaine de juillet, pour nos amis Lions, qu'avons-nous? Alors, on a déjà l'intuition qui a voulu se retourner. Écoutez, on va la prendre. L'intuition, l'épreuve, alors la marche et le changement. Ok.
Alors, il y a encore une épreuve, il y a encore un test de la vie en cette semaine, mais votre intuition est très positive et elle vous mène sur la voie du changement, littéralement, hein. C'est ça, les énergies. Donc, il y a de l'intuition, des messages synchroniques. Vous voyez, vous êtes au bon endroit au bon moment, vous posez une question, ah bah, vous voyez la réponse sur une publicité, le titre d'un journal, des choses comme ça. Vous sentez, hein, vous sentez qu'il y a une voie positive pour vous, un très très bon changement. Alors, il y a encore cette petite épreuve hein, qu'on va découvrir, on va voir un petit peu ce que c'est, mais voilà, vous allez être guidé vers l'énergie du changement. Moi, je pense que pour votre mois d'août, il va vraiment y avoir quelque chose de beaucoup plus positif qui va se passer, donc ça va être intéressant, on ira voir l'évolution du changement. Mais en tout cas, là, voilà, c'est le début du changement. On arrive à la fin des épreuves et au début du changement. Alors ici, on a la 9 d'épée qui était ressortie pour vous. Donc, cette carte, elle régit tout ce qui est les peurs infondées, les cauchemars, le stress, l'angoisse. Donc, ouais, ici, ça peut être la tristesse, ça peut être l'impression que tous les maux du monde s'abattent sur nous. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être tout simplement de légères peurs, on redoute, on se dit, tiens, comment ça va finir? Vous voyez? On a cette idée-là. Hein. On a toutes les épées ici qui représentent les pensées qui sont un petit peu au-dessus de nous, hein, menaçantes, comme ça, piquantes. On est dans cette énergie-là pour vous. Il y a l'aube hein, ici. Il y a l'aube, le soleil qui se lève. Peut-être que certains ont des difficultés à dormir, c'est possible. Dû à l'agitation du mental, ça cogite beaucoup, vous voyez. Mais on dirait qu'il y a une épreuve qui... Ouais, ça vous fait encore beaucoup réfléchir, vous n'êtes pas encore tout à fait rassuré par rapport à l'aboutissement de cette situation. Mais voilà, on a l'intuition qui nous dit, ça c'est le chemin, tout simplement. C'est le meilleur chemin pour nous. Donc écoutez-vous, hein, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous pensez. Et soyez à l'affût des messages, tout simplement. Alors... pour nos amis Lion, pour cette dernière semaine de juillet, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'on pourrait avoir des petits détails, savoir un petit peu de quoi il en retourne? Alors cette carte me parlait aussi. Le pendu à l'envers, donc c'est ça. Votre situation va se débloquer, hein. Donc pas de souci. C'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu en suspens pour le moment. On a 9 et 10 d'épée, donc il y a une suite hein, ici. Ouais, il y a... la fin d'une situation douloureuse. Donc c'est bien ça. On arrive à la fin, on arrive à l'achèvement. Peut-être que certains sont stressés parce qu'ils ne voient pas le bout, ils se disent ça s'arrêtera jamais. Et puis peut-être qu'à l'inverse, certains voient qu'on arrive au bout de quelque chose et c'est la résultante qui nous fait peur justement. On se dit, vous voyez, 9, 10, donc ouais, il y a une période de convalescence, de repos hein, qui arrive pour vous. Vous allez avoir besoin d'un certain temps, j'ai l'impression, pour peut-être digérer les énergies. On dirait que ça va quand même pas mal bouger pour vous. Et bon, le petit conseil qu'on vous donne un petit peu ici, c'est n'essayez pas de tout gérer en même temps. Vous voyez? Vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour pouvoir remettre tout ça en ordre. Et puis, voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Il faut le temps qu'il faut, tout simplement. On a quand même 2 chiffres qui sont revenus. Alors, si mes cartes peuvent ne pas tomber, on a quand même 2 chiffres qui sont revenus. Pour vous, c'est le 9, je crois, et le 4. Oui, c'est ça. Donc, alors, le 9, c'est un chiffre de résultat, d'achèvement, d'aboutissement. Donc, c'est ça, hein, regardez, pour certains d'entre vous, on a peur justement de la résultante de la situation. Hein. C'est ça. On ne sait pas encore comment... Enfin, on sait comment ça va aboutir, ou on ne sait pas, mais en tout cas, on craint un petit peu pour certains d'entre vous, justement, la fin de la situation, hein, tout simplement. Puis le 4, c'est un chiffre de concret, de stabilité, de fondation solide, tout simplement. Donc... en fait, on a peur un petit peu de l'aboutissement de la situation et on a envie de concret, on a envie de solidité en fait, tout simplement. Alors, on a encore
des petits chiffres qui se répètent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, au niveau des 2, 6, ici, c'est un chiffre qui parle d'harmonie, de sécurité. Donc, ouais, de bien-être, toutes ces énergies-là. Donc, on a envie de quelque chose qui soit stable, qui soit sympa, qui soit harmonieux. Vous voyez, toutes ces énergies-là. Et puis, ben, le truc, c'est que, voilà, vous voyez, la 3 d'épée. Donc, on dirait que quelque part, il y a un truc qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Et il y a encore des difficultés à pouvoir quitter, puisqu'on a quand même 2 cartes de départ à l'envers. Donc, il y a une résistance au changement. Ben, on sait qu'on doit partir, qu'on doit aller de l'avant, qu'on doit aller vers autre chose. Et on ne sait pas trop vers où on doit aller. Peut-être que certains ont peur justement de cette direction. Hein. Ils savent dans quel bateau ils embarquent, mais pas sur quelle île ils débarquent, hein, vous voyez. Donc, ouais, on sait qu'on doit arrêter, qu'on doit partir, mais peut-être pour aller où? Ou qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il y aura au bout du chemin? Puis la 6 de bâton, c'est aussi un petit peu, hein, il y a un chevalier ici, donc beaucoup de déplacements. Peur du départ, du changement. Alors, ici, on a une 6 de bâton pour vous. Ça, quand elle est à l'envers, cette carte-là, c'est vraiment une carte... c'est la carte de la reconnaissance publique. Vous voyez? Mais là, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une situation dans laquelle il n'y avait pas de légitimité. Donc, par exemple, exemple très concret, bah, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais cette personne ne veut pas mettre le mot couple dessus. Vous voyez, vous êtes quelque chose. Hein, vous êtes ensemble, pas ensemble, des choses comme ça. Donc, il y a un manque de légitimité pour certains d'entre vous. Ça peut être un manque de reconnaissance. Hein. On n'est pas reconnu dans ce qu'on fait, bah, dans une situation particulière. On fait, mais on n'a pas de titre. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là. Peut-être un manque de confiance pour certains d'entre vous. Ça, c'est tout à fait possible. Et alors, cette carte-là, elle est aussi très particulière parce que quand elle sort à l'envers, elle peut nous parler d'avoir une victoire volée. Vous voyez, donc, c'est la réussite publique. Donc, peut-être que vous avez réussi quelque chose et puis, bah, finalement, quelqu'un d'autre s'accapare les mérites. Vous voyez un petit peu, donc c'est ça, manque de légitimité, on n'est pas reconnu dans ses efforts, dans tout ce qu'on a investi. Puis pour d'autres, ça peut être carrément l'humiliation. Hein. Vous voyez, donc quelqu'un fait quelque chose dans le but de vous nuire, de vous humilier, de nuire à votre réputation. C'est une carte qui a beaucoup d'interprétations à l'envers. Ça dépendra d'une personne à l'autre. Donc, manque de reconnaissance, victoire volée ou manque de confiance ici, tout simplement. Manque de confiance en soi ou dans l'aboutissement de cette situation finalement. Vous voyez, on part, mais vers des cieux plus cléments. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce ne sera pas le cas? Tout simplement. On ira voir un peu dans votre tirage du mois d'août comment ça va se passer. Alors, un petit conseil de purification. Alors, nous avons confiance et foi, hein, donc c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. La confiance, la foi, et puis fin de cycle. Donc c'est exactement ça. C'est ça en fait votre tirage ici. On dirait vraiment, avec cette carte-là, 10 d'épée. C'est la fin de cycle, hein, cette carte-là. Donc on arrive à la fin de quelque chose et on est encore... Vous voyez, c'est ça. L'archange Uriel, il vous aide à vous libérer de vos peurs, de vos doutes. Donc c'est exactement ça. On a peur du résultat, on a peur de la fin. Il y a une situation karmique qui arrive à son terme. Vous allez comprendre une leçon de vie très importante. Alors, les liens négatifs vont se dissoudre en cette semaine par l'action de l'archange Uriel et faire place à de la lumière. Donc, n'ayez pas peur, hein, ne soyez pas dans le doute, n'ayez pas peur de la fin, de l'aboutissement de cette situation. Les archanges et vos guides sont là pour vous aider, tout simplement. Gardez foi, gardez confiance. On va vraiment vous aider à transformer toutes les énergies négatives en énergie de lumière ici, tout simplement. Donc ce qui semble négatif ou incertain va en réalité se révéler très positif. Et puis nous avons l'archange Chamuel qui vous aide à clarifier vos pensées, c'est vraiment ça, et définir vos objectifs de vie,
Donc, pour certains, on ne sait pas encore trop où on va, et justement, il y a des objectifs à clarifier. On chasse les peurs, on chasse les doutes, on garde la foi en la vie et en soi. Faites-vous confiance, ayez la joie, l'enthousiasme, recevez la joie et l'enthousiasme que l'archange Chamuel vous donne en cette semaine. Donc votre message, il est clair, hein. On ne sait pas trop, et bien là, vous allez pouvoir y voir plus clair et définir des objectifs de vie futurs, tout simplement. Ouais, c'est ça, hein. Vous avez la sagesse, le discernement, tout simplement. Ouais, vous allez être guidé en cette semaine, hein. Vous allez être extrêmement guidé, notamment par notre ami Gabriel, qui est l'archange messager de Dieu. Il vous guide sur votre chemin avec grâce et clarté, afin d'accéder à la prochaine étape de votre évolution. Donc c'est bien ça. Vous êtes à une fin, vous arrivez au bout de quelque chose, et là, c'est la nouveauté, hein. Vous allez être guidé dans l'élaboration de vos futurs plans de vie, dans la suite. Le cycle se termine et quelque chose de tout nouveau apparaît pour vous. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.